Bonsoir et bienvenue au Atomic Café. Mon nom est Yvon Paquette, animateur et producteur sur la station assez excitée Web Radio. Bienvenue à cette rencontre Famille Rock numéro 37. Alors, petite information juste avant de débuter l'entrevue. La page officielle de Famille Rock et du journal Pop Rock est maintenant rendue à plus de 300 000 visionnements. Merci d'encourager le seul journal québécois Famille Rock. Alors, pour cette entrevue ce soir, Nathalie Russuto reçoit Marc Javelin, multi-instrumentiste et compositeur. Yeah. Bonjour tout le monde, un grand merci à toi Yvon pour cette belle présentation. Bienvenue à la 37e Famille Rock, à l'Atomic Café, du propriétaire Gilles Boudreau. Merci beaucoup Géo de nous recevoir. On a l'honneur aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que je reçois Marc Javelin. Alors, comme Yvon le présentait, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et puis, ben oui, c'est un multi-instrumentiste, auteur-compositeur, qui a travaillé beaucoup dans l'ombre des musiciens pendant une dizaine d'années, mais qui a fait aussi un premier album, Corps et âme, en 1990, et qui est venu nous présenter officiellement son deuxième album en carrière, avec une chanson titre dédiée à François Jean, l'ancien drummer des Bébés, qui s'appelle « Quand un héros s'en va ». Alors, tu dois être très fier, là, après tout cet arrêt artistique, d'avoir fait ce bel album-là. Ben, c'est comme un gros boulet que je m'enlevais de ses épaules aussi, parce que ce dernier album-là, Contre-temps, Contre-coup, c'est un petit peu comme le Père, le Fils, la Saint-Esprit, ça c'est ma mère, puis le coup de pied dans le cul. Ça, c'est la pièce titre de l'album Contre-temps, Contre-coup. C'est un peu comme parler de ce qu'on a perdu, puis du temps qui nous reste, puis de la résilience, puis se relever, tout ça, puis continuer. Tu regardes, t'écoutes, tu repars. Wow, tu sais, puis c'est tellement, j'ai trouvé tellement les paroles, les mots tellement bien choisis. Donc, Contre-temps, Contre-coup, un nouvel album qui vient tout juste de paraître, le 30 août dernier. Le 30 août dernier, qui était l'anniversaire de naissance de François. L'anniversaire de naissance. Il avait eu 62 ans cette année. Ben oui, qui est décédé en 2020, ouais. N'est-ce pas? Oui. Et donc, moi, je me demandais là, depuis le début, j'ai vu les Beaux Blonds avec Marc Drouin, les Échalotes. 86, 87. Tu ne vois pas là-dedans, toi, comment ça, non? Non, ben moi, je leur ai donné quand même un coup de main au niveau de la sono, tout ça. J'avais prêté des pièces d'équipement pour améliorer leur son. Tu as toujours été derrière tous ces groupes-là? Ben, j'ai pas été dans l'écriture des chansons. Ça, c'est plus Germain Gauthier qui a été dans ça. Avec ouais. Marc Drouin. Mais Germain, tu vas voir tantôt, son nom, il va revenir dans les conversations. Wow, ça c'est le fun. On aime beaucoup Germain Gauthier. Oui, exactement. Donc, l'album Contre-temps, Contre-coup, qui contient combien de chansons? Il y a 4 nouvelles chansons, puis il y a un remix version single pour les radios. Là. Oui, la chanson Contre-temps, Contre-coup. Oui. La chanson est éponyme. Donc, puis, est-ce que c'est un album qui était longuement mûri ou c'est un album qui était quand même assez situationnel suite aux derniers événements? Ben, c'est sûr qu'avec une pandémie qui t'a freiné d'une manière assez abrupte, c'est tout le monde. Il y en a qui s'en sont carrément pas sortis. Il y en a d'autres qui ont été capables d'avoir les reins un peu plus solides. Mais en autant que je suis concerné, c'est sûr que ça a comme exacerbé beaucoup mon écriture. Puis avec la mort de François, ben, évidemment, il y a des choses que je pouvais visiblement pas garder en dedans. Oui, c'est ça. J'ai passé mon deuil dans ça. C'est l'album du deuil. Fait que c'est un album libérateur pour toi, dans quelque part. Beaucoup.
Donc, c'est une belle qualification. Parce que j'ai perdu ma mère et mon frère dans la même année. Ben oui, 2020, j'ai vu ça. Donc, ils ont chacun leur chanson. Tu sais, François a sa tune, ma mère a sa tune, puis mon père aussi. Qui était décédé en 2005, je pense. Il est décédé au début de 2005, puis Bertrand, hein? ça faisait un bout de temps que j'avais pas composé jusqu'à ce que lui il décède, tu vois. Puis ça a comme réveillé une partie de la bête, là, je te dirais. Ben oui, bon, on est très fiers, hein, parce que du rock francophone, mesdames et messieurs, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je pense qu'en quelque part, tu as été quelqu'un qui a été vraiment un grand pilier pour tous ces groupes-là de rock francophone. Hein, ben oui, tu étais là dans l'ombre. J'étais dans pas mal de coups, mais j'ai pas été partout. Là. Non, mais tu étais là en tant qu'arrangeur, à composer aussi des chansons. Je pense même que tu t'es occupé un peu de l'industrie du spectacle. Tu avec Marie-Carmen, tu faisais partie des groupes de production de son show? Non, je n'étais pas dans la production. Ça, c'était son agent, Pierre Tremblay, qui tirait Epicel. Et qui faisait aussi sa promotion d'album. Pierre a travaillé sur La légende du cheval blanc pour la promotion. Puis il me l'avait même dit, si j'avais déjà été connu au moment où ça avait sorti, ça aurait fait un numéro 1. Ben moi, je trouvais, écoute, premièrement, Claude Léveillé, je l'adore, Le Cheval Blanc, quelle belle chanson, puis quelle performance que tu avais fait. Merci. Je te trouvais mignon, là, puis c'était vraiment bon. Tu sais, on pourrait justement entendre un extrait, ça vous tente-tu? Oui. Hein, Le Cheval Blanc de Claude Léveillé par Marc Jardin. Oui. Sur le cheval blanc, je t'emmènerai. Déviant le soleil et l'immensité. Dans tes mains inconnues des dieux. Loin de la ville, uniquement nous deux. C'était le retour en 1990 avec l'album Corps et âme, le premier album de Marc Jardin. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Ça, c'était une version live, ce que tu as fait. On avait là. Oui, c'est une version live. Je pense que c'était dans une des émissions que j'avais faites dans la télévision. Oui, c'est ça, c'était une vidéo. J'avais fait le tour de pas mal tous les réseaux avec ça. Oui, c'est ça, hein? Bonne carte de visite. Oui, j'ai vu même. Dans les palmarès radioactivité à l'époque, tu vois, j'avais dépassé pratiquement tout le monde, sauf Paul Piché et Francis Cabret qui occupaient les 2 premiers rangs. Oui, c'est ça, c'est un succès, hein? Les palmarès rock, c'était moi qui étais 3e. Oui, j'ai vu même 34 000 vues, mesdames et messieurs, sur Facebook. Oui, on peut l'applaudir. Hein, c'est quand même un beau succès. Et puis, ben moi, j'avais très hâte que tu reviennes, là, puis qu'on entende quelque chose d'autre. J'étais vraiment... J'ai encore quelque chose à dire. Oui. Encore beaucoup de musique là, qui ont germé dans ma tête. Là. J'ai comme fait 2 mini-albums. Oui, un en 2005. Un qui est sorti en 2020. 2020, oui. 2020, puis l'autre en 2022, là, tout récemment. OK, oui, c'était 2020, oui, c'est ça, je me souviens. Il y a quelques vieux flashs là-dedans, mais il y en a beaucoup des nouveaux. Puis c'est important de ne pas rien jeter, là, mais c'est parce que si tu es quand même assez présent au moment de ton inspiration, c'est sûr qu'il y a des flashs comme ça qui vont succéder à ce que tu as pu avoir fait auparavant. Puis c'est pas meilleur ni pire. Il n'y a pas de mauvaises chansons comme telles. Il y a seulement des mauvais arrangements, puis peut-être à la limite du mauvais marketing. Oui, mais toi, tu fais pas ça, tu fais juste des bons arrangements. Marketing, chacun son métier. Oui, c'est ça. Donc, Contretemps contre coup qui contient 5 titres, dont la reprise en single de Contretemps contre coup. On a À bout de peine comme deuxième chanson. À bout de peine. Oui, qui était une chanson pour Claire. Pour ta mère, c'est ça. 27 000 jours aussi. Ça, c'était l'âge à mon père. Oui. Parce que je m'amusais des fois à compter, pas en années, les anniversaires d'un tel. Quand tu arrives le mois de janvier, tu écris tes dates dans ton année. Tu ne veux pas oublier la fête à personne. Un doigt de demander, je sais pas, un élan de fantaisie de même. On a fait notre fancy, on a mis ça en journée au lieu dans l'année. Fait que des fois, tu tombes avec des scores assez impressionnants. Puis mon père,
Le jour où il est mort, il y avait eu 27 000 jours. Ça, j'avais pas prévu ça, par exemple. Wow, quelle belle chanson, hein? Je vous invite vraiment à aller sur Bandcamp. Vous pouvez entendre chaque extrait, je pense au coût de 2 ou l'album au complet. 10 et plus, hein, comme mentionné. Donc, pour les gens que ça tente d'encourager l'artiste encore plus, ben, on vous invite à vous le procurer. C'est très important, c'est la culture du Québec, mesdames et messieurs. Donc, puis on a la chanson, bien entendu, que tu as dédiée à François-Jean, qui est ton premier single, hein, de l'album. Le premier single, c'est la pièce titre. C'est Contre-temps, contre-coup. OK. Ça, c'est la plus up-tempo du lot. OK. Ça rock un peu plus. C'était peut-être une suite logique à Ciel Indigo qui était sur le mini-album. Qui était sur celui-ci. Paru en 2020. En 2020. Oui, on va entendre un extrait tantôt. Et puis, ben là, on parle aussi de la chanson pour François-Jean, Quand un héros s'en va. Wow, ça m'a touché, là, Marc, là. Je t'avoue que dans le studio, on avait le moton. Oui, j'ai pas fait ça en une seule take. J'ai pas fait ça en une seule prise. Non. Ça, dans ce temps-là, tu prends ton temps, tu te concentres, tu respires, au bonne place. Oui, je comprends. Puis rentre dans le texte. Il devait être avec vous autres, François, puis il devait être tellement fier que tu aies dit une chanson. Oui, puis ma soeur, quand elle l'a entendu, évidemment, ça aurait pris quelqu'un qui me rush à la place du cœur, carrément, pour ne pas réagir. Écoute, moi, j'ai eu dans ma Elle avait été bien émue. Oui, quelle belle chanson. Donc, tu viens de nous faire une petite description de ton nouvel album, Contre-temps, contre-coup, Marc Javelin. Peux-tu nous entretenir un peu sur tes tout débuts? Comment tu as commencé? Dans quelles circonstances, par exemple, tu as décroché ton premier contrat? Parce que tu as travaillé une dizaine d'années pour l'industrie musicale. Bien, un peu plus que ça, si tu recules. Parce qu'au moment où C'est quoi avait organisé le concours d'Empire des futurs stars, ça a été le groupe Scan qui avait gagné, qui avait été le premier gagnant de l'Empire. C'est toi qui s'occupait de l'organisation du concours? Non, non, du tout. J'ai jamais travaillé à C'est quoi. J'ai des chums, j'ai eu des amis qui ont été là. Mais dans Scan, François, il était batteur pour ce groupe-là. Et j'ai composé une pièce. Puis j'ai vu leur répertoire prendre forme. C'était chez nous que ça se passait. Ben oui, ils pratiquaient dans le sous-sol chez nous. La personne de ressources s'est comme affirmée à ce moment-là. J'avais un recul souvent sur des flashs que les autres n'avaient pas. Puis, sans m'imposer, s'ils avaient une question, ben, ils savaient à qui la poser. J'étais là. Non, oui, t'as un gars de talent, il était derrière. Moi, j'avais aimé ça t'avoir derrière moi quand j'enregistrais. Puis c'est ça. Donc, tu as commencé à quel âge ta carrière? Ben, j'ai fini par rejoindre Scan. On était en 83. OK. Non, excuse-moi, en 82. À la fin de 82, on avait fait sortir le 45 tours Les Souvenirs, c'est là. Ça, c'était une composition du guitariste Jacques Joly. C'est moi qui ai fait la basse. François a fait la batterie. Puis après ça, tu vois, les projets ont évolué vers plus ce qu'on appelle les covers. OK, on a fait beaucoup de musique de club. OK, puis vous avez rencontré un jour Pierre Gendron, Disc Docs. Pierre Gendron faisait partie déjà de la gang de Scan. OK. Puis il y a eu comme un roulement personnel. Pierre était là au début, après ça, c'était Bruno Durand. Lui avait été claviériste avec les Reviews, le groupe qu'on avait avant Scan. Okay. Mais Bruno, ça, c'en est un qui est parti dans la 5e dimension, il a complètement quitté le métier. Mais tu vois, en faisant un groupe après un autre, après Scan, il y avait eu The Bridge. C'est là qu'on avait rencontré Patrick Bourgeois. Oui, avec The Bridge, oui. Il avait joué avec les Wipers, avec Pierre Desmoneaux aussi, No Me No More. Ça, ils l'ont réédité même tout récemment. C'est assez intéressant. Oui, c'est ça, puis le chanteur des bébés, lui aussi, qui est décédé. Donc, il y a beaucoup eu de disparitions, mais il y en a qui restent, hein, on est contents d'être avec nous. Moi, j'aimerais revenir, au milieu de ta carrière, je pense, travailler avec les bébés. Hein, on a vu les 3 premiers albums des bébés, Marie-Carmen. Sur le premier, j'étais plus au niveau de la pré-production. Avec les bébés. Pat m'avait demandé de faire des voix avec sa belle-sœur Maryse. Puis on avait monté Twist de nuit, comme ça.
Elle s'est retrouvée sur un single CD. C'était pas sur l'album, autant que je me souviens. C'est fun, il y a eu un single, pareil. Non, excuse-moi. Twist the Knee, était sur l'album, c'est Fais gaffe, mon Jack. Ça a été un single. Qui a paru après. OK. Mais c'est surtout sur le deuxième album où j'ai commencé à vraiment placer des chansons pour eux autres. Parce que Pat, on ne se comptera pas de pute, là. C'était le meilleur mélodiste à Montréal dans ces années-là. Puis quand le meilleur mélodiste à Montréal est mal pris pour une toune, ça m'a fait un bizarre de feeling que le téléphone sonne chez nous. Wow! Hein? Je l'ai aidé à finir sans un mot. Ça, c'est Yves Boudreau qui avait écrit le texte de celle-là. Pour l'album 3, j'avais écrit la pièce. Pas écrit, le texte c'était Geneviève Lapointe. Okay. Mais j'avais fait la musique avec François de la chanson L'âge fou. Puis Pat avait ajouté un refrain au milieu de la pièce. Donc tu avais participé à... Oh, j'ai participé à ces deux chansons-là, en bonne et due forme. Puis j'ai vu que tu avais travaillé aussi pour l'album Heading West de Mitsu, par exemple. Heading West, c'est plus une compilation. C'est un ramassis de Bye Bye Mon Cowboy, c'est un ramassis de Terre des Hommes. Heading West, c'est une compilation pour le marché américain. Il y avait du nouveau matériel là-dessus aussi. Mais moi, la tune que j'avais chantée pour Mitsu, c'était extrait de son deuxième album, Terre des Hommes. La chanson s'appelait Dis-moi, dis-moi. J'ai fait du travail de choriste avec Eric Pierre Gergen, qui allait, une couple d'années après, être claviériste pour Grand Band 3000. Oui. Puis on a fait des voix sur cette chanson-là. Ça avait même sorti à un moment donné, ils avaient eu un peu de pub sur l'émission Entertainment Tonight, sur les gros réseaux américains. Et, la moyenne d'audimat, ça vient de tomber. La moyenne d'audimat de Entertainment Tonight, c'est à peu près 17 millions d'Américains. Donc, 17 millions d'Américains avaient entendu nos voix. Wow! Quelle belle publicité, hein? Oui, on peut l'applaudir parce que on a travaillé aussi pour... j'ai vu que tu avais travaillé en collaboration avec Éric Lapointe ici pour une chanson. C'est un peu bizarre parce que Marie, c'est elle qui m'a fait rentrer dans le choc, comme on dit, là. Sur son premier album, je n'ai pas collaboré d'une façon officielle, j'ai pas de droit d'auteur comme ça, mais il y a des hooks dans une couple de ses tunes. Et j'ai dit, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Le wouh qu'elle chante une manière avec Jean Miller dans son deuxième couplet, ça c'est mon idéal à moi. Il ne faut pas que je panique, la vocaliste qui revient tout le temps, wouh, c'est mon idéal à moi. Oui, parce qu'il y a une très belle voix. T'entends la toune, puis tu vois le monde là, dans ses spectacles répéter ça. Oui. Elle passe sa ligne, puis le monde répète, puis avance avec ça. Oui, très belle chanson. Donc, tu as travaillé avec Marie-Carmen, bien sûr, qui est une artiste rock féminine du Québec. Puis c'est drôle la façon que ça s'était fait parce que, encore une fois, le téléphone avait sonné chez nous pour un panic call. Quelqu'un qui est capable d'apprendre des tunes vite, ça a l'air que c'est moi. Et ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que Jocelyn Terrien, qui était le directeur musical pour Les Bleus Poudres, il avait composé des chansons aussi pour RBO sur leur premier album. Jocelyn, il s'occupait de la direction musicale d'un show que Marie faisait en collaboration avec Maude Grenier. Puis, pour une raison, comment je dirais, c'est pour une raison de santé, Joss avait eu un malaise qui avait nécessité une hospitalisation carrément. Il fallait qu'il back, il fallait qu'il lâche le projet. Ça a été dur pour lui de se faire à l'idée qu'il ne pouvait pas continuer, mais son médecin a dit ben, tu peux t'en aller, mais tu vas me revenir, tu n'auras même pas conscience que tu vas être. Je pense que Joss est un gars intelligent, il a compris ça assez vite. Sauf qu'il ne pouvait plus continuer, puis c'est François et Marie qui m'ont téléphoné pour prendre sa place comme bassiste. Donc, j'ai été en contact la première fois avec le matériel que Marie jouait. Puis c'est là que j'ai entendu Pierre chanter du rock, que Germain Gauthier avait composé. Mais le démo, c'est une tonne beaucoup plus smooth, beaucoup plus lente.
C'était une balade au début, ça. Ouais. Puis, je l'ai joué quand on me l'a demandé. Tu sais, c'est pas moi qui allais tout révolutionner le répertoire. Moi, je voulais juste éteindre un feu, là, tu sais, c'est tout. Tu sais. Mais par après, j'en ai parlé à Jocelyn. Ouais. Puis j'en ai parlé à Germain aussi. Il dit, ça se fait-tu, ça, que je te suggère quelque chose? OK? J'ai dit, c'est ta toune, j'ai du respect pour la toune que tu as faite. Puis si j'avais pas de respect pour cette toune-là, écoute, on n'aurait pas la conversation qu'on a là. J'ai dit, moi dans ma tête, il me semble qu'elle devrait sonner plus comme propaganda, des trucs comme ça. Ça, c'est Pierre qui chanterait du rock. Puis il m'a convaincu. J'ai réussi à le convaincre d'essayer des choses. Oui. Il m'a invité à son local de pratique. Puis c'est là que j'ai monté la baseline qui est devenue celle de Pierre Chantrezut. Donc, on peut plus rythmer. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on entende un extrait parce que, bon, Marie Carmen, c'était une des rares chanteuses de rock francophone à jouer à Chaume FM. Et puis, Donne-toi de Marie Avec Carmen. François et Marie. On écoute un extrait de Donne-toi, Marie Carmen. Et il y avait plusieurs pièces là-dessus. C'était quelle chanson qu'il y avait? 4 chansons, 3 remixes. Oui. Il y en a une là-dedans, Ciel Indigo, c'est pas ma blonde. Oui. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Wow, une chanson. La dernière ligne à la fin, ça dit « Femme de toutes mes vies, je t'offre ce bouquet, cette chanson ne fanera jamais. » On écoute encore un extrait. Voici Ciel Indigo, Marc Javelin. Wouhou! J'adore ce timbre de voix. Quelle belle chanson, Ciel Indigo. Oui, ouais, on vous applaudit. Oui, vraiment, c'est vraiment une très belle chanson. Donc, pour activer un petit peu, parce qu'on va faire le tour un petit peu, j'avais remarqué dans les années passées ton grand talent, ton travail derrière beaucoup d'artistes. Puis je m'étais dit, un jour, moi, je vais trouver une façon de rendre hommage à Marc. Pour son beau travail. Et puis, ben, c'est grâce à Famille Rock qu'aujourd'hui, on a la chance de le recevoir. Merci beaucoup, Géo Giguère, pour cette belle permission de recevoir un grand artiste. Tu as mentionné dans ta biographie que c'est ça.